Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin. Ah, il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, je sais pas. C'est nous, on ne comprend pas français, ouais. Parce que quand les grandes personnes sont en train de parler, on traîne un peu l'oreille. Histoire de savoir ce qu'ils ont dit là. Si c'est nous, on a mal entendu. Ou c'est nous, on ne comprend pas français. Bon, il y a mon tonton, notre ministre de la Justice. Notre tonton qui prend toujours soin de nous. Le ministre Sansan Kabilé. Bon, il a fait une petite sortie depuis Yamoussoukro. Au départ, quand il a vu ça, je me suis dit, aïe, c'est Iawa. Parce que maintenant, nous, les Ivoiriens, là, tellement ils sont fonds dans IA. Je me suis dit, peut-être c'est IA qui est sorti pour dire ça, ouais. Ou sinon, c'est mon tonton là qui a dit. Maintenant, si mon tonton là, c'est lui qui a dit ça. Si je comprends bien, nous-mêmes, on ne comprend pas français. À ce qu'il a dit. Je vais lire ce qu'il a dit. Détention préventive. Le ministre de la Justice menace ceux qui détiennent abusivement des citoyens. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Je vais relire encore pour qu'on s'assoie bien. Et vous et moi, on va analyser cette situation. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas français. Et je vais aller en définition de ce que signifie ça. Je relis encore ce que notre ministre a dit. Notre ministre dit, le ministre de la Justice menace ceux qui détiennent abusivement des citoyens. C'est-à-dire, si nous on veut bien comprendre ce qu'il a dit, moi-même j'ai trouvé ça bizarre. Mon tonton n'a pas dit ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attrapées en Côte d'Ivoire de manière abusive. D'autres même sont encore à la maca. On a parlé de ça des années. N'ont pas encore été jugés. Mais on va bien revenir. Donc, qu'est-ce qu'il appelle détenir? Qu'est-ce qu'il appelle détenir abusivement des citoyens? Donc, on allait dans un lexique, au moins pour voir la définition de ce qu'il est en train de dire. Pour que nous arrivions à comprendre son français qu'il a parlé là. C'est ce qui se moque de nous, ou c'est nous-mêmes on ne comprend pas français. Donc, la détention préventive, c'est lorsque une personne est mise en prison avant son procès, pendant que l'enquête continue. Normalement, cette détention doit respecter des règles et une durée limitée prévue par la loi. Quand on dit le ministre menace ceux qui détiennent abusivement des citoyens, donc cela signifie qu'il promet des sanctions contre ceux qui gardent quelqu'un en prison trop longtemps sans jugement. Arrêter des personnes sans raison valable ou ne respectent pas les procédures judiciaires. En gros, le message est: on ne doit pas emprisonner les gens n'importe comment, ni les garder enfermés inégalement. Donc, ça là, c'est la définition de ce que ça veut dire. Mais en Côte d'Ivoire, là, vous-même vous savez,
Donc, mon tonton ministre, ta sortie là, ça veut dire quoi? C'est une moquerie à notre égard. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui sont en prison là-bas. Ils ne sont pas jugés pendant des années. On peut en citer. Il y a un même, il a dit depuis 2011, il est là-bas. Il avait donné son nom dans une vidéo. Ceux qui regardent mes vidéos, allez regarder. Mon tonton, sans Kabylie, quand tu as fini de dire ça, je ne sais pas, moi je pensais que c'était moi seul, j'étais étonné par rapport à ça. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont sortis. Voilà ce qu'ils ont dit. Moi je rapporte. Si c'est un fonctionnement de l'appareil judiciaire, alors je crois que c'est le serpent qui veut se mordre la queue. Qui donne l'ordre pour regarder? Donc on parle du ministère de la Justice et tout ça. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce français? Qui donc détient abusivement les citoyens? La marque est sous tutelle de quel ministère, s'il vous plaît? Donc, sans Kabylie, voilà la réponse que les gens t'envoient. Et ceux qui ont marché, ils ne sont pas encore en prison. Continue, tonton. Moi, je t'envoie ce que c'est dans quel pays? On ne croit pas. Est-ce que c'est pas il y a? Les gens sont étonnés. Aïe, c'est comment? J'y crois pas. Il n'a qu'à bien fouiller. Hein? Ils sont pleins comme ça. Encore une fois, encore. D'autres même tellement que raisonnement, d'autres même ont dit encore une manœuvre de IA. Tellement effrayant. Oh my God. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit, voilà ce qu'il a dit. Ne prêtez pas attention à ces propos. C'est le même monsieur qui a juré que la nouvelle constitution n'autorise pas l'Assemblée Ouattara de se présenter à l'élection présidentielle dans la 3e République. Sinon, il sait très bien que des milliers de personnes croupissent en prison sans raison. La plupart ne sont pas jugés. Ils sont en prison sans savoir ce qu'ils ont fait, quand ils seront jugés et quand ils seront libérés. Donc, tonton, voilà ce que les Ivoiriens disent. Donc, moi, je ne comprends pas. C'est pour cela, souvent, je dis non, qu'est-ce que nous sommes dans la même Côte d'Ivoire? Tonton, tu sens un raisonnement comme ça, alors que même tous les Ivoiriens, n'importe quel Ivoirien qu'on peut aller demander, il y a plein de personnes qui sont en prison. Inégalement, ils ont attrapé. Prenons exemple même des femmes enceintes là. D'autres même disent qu'ils étaient en train de vendre la TP. On les sont venus les prendre au gouvernement, ils sont allés avec. Là, heureusement, vous avez eu pitié de vous, avez libéré tout. Parlons maintenant de ceux-mêmes là. Par rapport au 4e mandat, il y a beaucoup qui ont marché. Ils sont encore en prison, ils ne sont pas encore jugés. Après, ils ont attrapé. Par-ci, par-là, ils peuvent même s'en parler. On a attaqué, les encagoulés sont venus l'attraper, on l'a mené en prison. Quand vous attrapez, arrivé un moment, vous ne jugez pas, vous les libérez comme ça. Donc, tonton, ta sortie là, nous, on n'avait pas compris. Vraiment, ça servait à quoi? Une telle sortie. On ne comprenait pas. Donc, peut-être tu as oublié, ou c'est pas dans la même Côte d'Ivoire là que nous sommes. On a beaucoup d'Ivoiriens qui souffrent en prison, qui croupissent en prison. Hein, tonton? Tonton, sans Kabylie, soit un truc. Et puis pense à ces gens-là qui sont encore en prison. Mais le fait que tu es sorti, tu dis non, toi tu vas sanctionner ceux qui attrapent les Ivoiriens inégalement et les jettent en prison. Et il y en a beaucoup. Et puis tout ce ministère-là, elle est sous tutelle de qui? Tonton, c'est toi. Le ministre de la Justice. Donc tu sais ce qui se passe.
C'est ce petit truc-là, je voulais dire. Parce que moi-même, quand il a vu ça, moi, m'était étonné. Il dit, ah, non, mon tonton là, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça, c'est pas possible. Et puis, tonton, en plus, tu as dit ça. Sinon, c'est sur ton tutelle, tout ça là se passe. Il y a beaucoup là-bas. Peut-être le message ne monte pas jusqu'à toi. Mais quand c'est comme ça, de temps en temps, il faut faire un effort. Prends le dossier, regarde, fais un effort. Fais un détour à la marque, tu verras, tonton. Il y a beaucoup. Si on peut laisser la parole aux gens pour qu'ils puissent parler. Il y a beaucoup qui sont là, ils ne sont pas jugés. Maintenant, si c'est les sanctions que toi, tu veux faire, là. C'est comme les nouveaux présidents, les nouveaux ministres qui ont les trucs là. Ils vont sur le terrain et puis ils vérifient. Toi-même, tu vas voir clair dans l'histoire. Je sais que tu sais. C'est bouche des Ivoiriens, tu veux chercher. Pour savoir ce qu'ils en pensaient vraiment. Sinon, je sais que tu sais. Et te fais un gros bisou, tonton. Mais bien avant de finir, mais on dit mon papa Ado là, il n'est pas arrivé parce qu'on a vu tous les présidents là. Tous les présidents, les gens sont en train de parler, on a vu les défilés, ils ont pris en photo, en vidéo, les présidents qui sont arrivés. Mais est-ce que vous oubliez, mon papa Ado, il était assis là-bas, vous n'avez pas vu? Sur le truc là, il était assis, même il était assis où on l'a reçu et tout. Vous n'avez pas vu la vidéo, vous n'êtes pas à Nairobi et au Kenya. Sinon, si il est là-bas, à Dama, on peut souffrir comme dans un pays là. Bon, papa, Ado, t'es pas un gros bisou. Bye.